Salut, chers élus du Seigneur, et soyez les bienvenus au rendez-vous de la parole de Dieu. Nous voulons partager la parole de Dieu sur le thème intitulé « La loi, de la loi à la grâce ». La loi, c'est quoi? Nous pouvons résumer la loi comme étant un ensemble de prescriptions réglementaires pour réguler la marche d'une communauté ou bien d'une société. Dans les prescriptions réglementaires, il y a plusieurs buts à atteindre. Premièrement, ordonner la marche de personnes physiques et ou morales. Deuxièmement, corriger les comportements ou les déviations. Et troisièmement, amener à l'harmonie dans la société. Mais qu'en est-il de la loi dans les Écritures saintes? Quand nous lisons Exode 24, verset 4a, il est écrit: Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Au verset 7, il y prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Et ils dirent: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. À partir de Moïse, vous comprendrez que la loi a pris corps. Lui, Moïse, qui est porteur de 2 tablettes de la loi, c'est par Moïse que naquit le droit positif, autrement dit le droit écrit. Moïse avait pris soin de vulgariser la loi. Par ce fait, personne ne pouvait dire qu'il était censé ignorer cette loi. Mais la loi même que Moïse avait édictée par l'Éternel Dieu n'était pas sélective. Parce que lorsque nous lisons Exode 12, verset 49, il est dit clairement que la même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. L'indigène d'Afrique, l'indigène de l'Amérique latine, tous sommes concernés par la même loi de Moïse. Cette loi a été dictée par l'Éternel Dieu au Mont Sinaï, mais aussi par la loi même naquit le processus des sanctions. Parce que faute d'obéir à la loi, la sanction arrive. Romains chapitre 7 verset 8 dit: Mais le péché ayant trouvé une occasion par le commandement et a produit en moi toutes les convoitises, car sans la loi, le péché est mort. En d'autres termes, c'est la loi qui a fait exister le péché, et ce dernier conduit à la sanction qui est la mort. Toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, étions déjà concernés par la loi de Moïse. Que nous ne le sachions pas, que nous le sachions ou pas, cette loi nous concernait. Elle a existé, elle existe encore et elle va encore exister. Mais c'est par la Pâque qu'est venue briser la loi éternelle. Parce que par la Pâque, Dieu sortit Israël du pays d'Égypte. La Pâque est une aubaine pour toi et moi. La Pâque nous a libérés de la prison de la loi. Nous étions prisonniers de la loi.
il fallait que la Pâque vienne afin que nous soyons libérés. Israël vivait depuis des temps, depuis la loi de Moïse, dans la prison. Lorsque vous lisez Exode chapitre 20, 21, 22, 23, vous comprendrez comment la loi de Moïse était si drastique à telle enseigne qu'elle a occasionné des déboires, elle a occasionné des morts. Ainsi nous pouvons lire ou comprendre même que dans les déserts, il y a eu beaucoup qui succombaient faute d'avoir obéi à la loi. Moïse lui-même n'avait pas accédé à la terre promise. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi tous prisonniers par les lois de nos familles, les lois de nos quartiers, les lois de nos collectivités, les lois de nos milieux professionnels. Nous subissons les déboires, les sanctions, parce que nous sommes contraints de vivre selon les lois qui nous régissent. Faute d'avoir obéi à ces lois, nous tombons dans les sanctions telles que pas de mariage pour les uns. D'autres ne dépassent pas 40 ans de vie. Pour les autres, la stagnation encore professionnelle ou la stérilité. Pour les autres, ce sont des maladies incurables. Voilà autant de sanctions qui nous proviennent parce que nous avons désobéi aux lois qui nous régissent. À ce stade, seuls nous ne pouvons pas nous en dégager de la force de la loi. Dieu, dans son amour, ayant entendu les cris des enfants d'Israël en Égypte, il alla lui-même par le bras de Moïse libérer Israël de l'Égypte. Aujourd'hui encore, Jésus-Christ, Dieu fait chair, est venu nous libérer du carcan de la loi du péché. Sur la croix, il est monté sans demander ta permission ni ma permission. Il a porté nos péchés et il nous a libérés à condition de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Quoi de plus simple que de l'accepter alors? Quoi de plus simple que de lui confier sa vie? Quoi de plus simple que de lui remettre sa vie, son travail, ses enfants, sa famille, ses projets? Éphésiens chapitre 2, verset 14 dit: car c'est lui qui est notre paix, qui des deux a fait un et a détruit le mur mitoyen de clôture, ayant aboli dans sa chair l'inimitié, la loi de commandement qui consiste en ordonnance, afin qu'il créât les deux en un en lui-même, pour être un seul homme nouveau en faisant la paix. Au verset 18, il est dit encore: car par lui-même nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par un seul esprit. Bien élu dans les Seigneurs. Même à l'époque de Jésus-Christ, il y trouvait encore la force de la loi dans les communautés. Raison pour laquelle, souvent, les pharisiens s'opposaient à ce que Jésus-Christ puisse opérer le miracle le jour de sabbat. Pour d'autres cas encore, Jésus demandait à la personne de sortir de la bourgade. Et il faut d'abord sortir. En sortant, c'est là que lui opère de miracles. Il y a encore des lois qui te retiennent encore, bien-aimé. Mais viens auprès de celui qui a aboli ces lois.
Tu n'as qu'à croire simplement. La grâce ne s'achète pas. Il dit dans Acte 8, chapitre 8, verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Tu es peut-être malade. Tu es peut-être chômeur. Tu es peut-être directeur même dans une société. Mais ici, il se posait la question de savoir combien de ceux qui ont la même maladie que toi sont déjà morts, mais toi tu es encore en vie. Combien de personnes qui sont directeurs aujourd'hui comme toi, mais qui n'ont pas la santé, mais toi tu es en parfaite santé. Autant de questions que nous avons nous posées, bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que tu as, tout ce que nous avons, c'est par la grâce. La santé que tu as, c'est par la grâce. La vie que nous avons encore aujourd'hui, c'est par la grâce. L'évangile que nous écoutons encore ce jour, c'est par la grâce. Car beaucoup auraient voulu écouter cet évangile, mais ils sont dans des endroits où ils ne peuvent plus écouter cet évangile. Pour les autres encore, le ministère qu'ils ont, c'est par la grâce. Combien auraient voulu avoir un ministère ou un don spirituel comme le tien, mais ils ne l'ont pas. C'est par la grâce, mon frère, ma soeur. Ne t'en vante pas. Tu ne l'as pas acheté. Il t'est donné gratuitement. À toi aussi de donner gratuitement. L'argent peut-être que toi tu as, c'est par la grâce que tu as l'argent. Combien de personnes sont plus intelligents que toi, qui ont de beaux projets que toi, mais ne savent pas prospérer. Mais si toi tu prospères, c'est par la grâce. Donc, tout est grâce. Il y a quelqu'un qui est venu sans t'avoir averti ou sollicité ta volonté et a pris ta place. Il a pris aussi ma place. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yeye alijitoa kwa agano la upendo. Venons à lui, allons à lui, acceptons-lui comme Seigneur et Sauveur. Et nous serons libérés de toutes les prisons dans lesquelles nous nous trouvons encore aujourd'hui. Pasteur Michel Elie-Djema, ouvrier de la 11e heure de l'Assemblée de délivrance et de révélation.